Mon époux a beaucoup servi dans la Sainte Église. Il est présentement en route vers le paradis éternel, où vous le retrouverez plus tard. Merci mon père. C'était un homme très bon. Je pense juste que il va encore falloir un peu d'argent pour que nous fassions encore même 50 autres prières afin de consolider sa place au paradis. Nous devons de nous rassurer que sa place soit auprès du Père. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Je veux rentrer chez moi. Bonjour Maurice. C'est... Qui êtes-vous? Ce n'est pas important qui je suis, mais ce qui est important, c'est où tu es et ce que tu fais ici. Je ne sais pas ce que je fais ici, ni où je suis. Expliquez-moi s'il vous plaît. Maurice, regarde. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des gens pleurer chez moi. Je vois un corps allongé. Non! C'est moi. Ne me dites pas que je suis mort. Oui, Maurice, tu es bel et bien mort physiquement, bien sûr, mais ton esprit est ici. Lui, il ne meurt pas. Non! Non, c'est pas possible! Je te comprends, Maurice. Tu as le droit. Sauf qu'ici, tu es en jugement. Comment ça, un jugement? Je pensais que j'allais aller au purgatoire et que les vivants allaient intercéder pour moi. J'ai beaucoup d'argent. Ma famille va payer beaucoup de prières et je passerai directement au paradis. Et pourquoi vous riez? Maurice, cette histoire à laquelle beaucoup d'entre vous croyez sur la terre n'existe pas. Tu avais une Bible, non? Oui, pas une seule seulement, mais plusieurs Bibles. Plusieurs versions, je veux dire. Dans quel chapitre ou verset de la Bible tu as vu le mot purgatoire, Maurice? Ah, j'oubliais, tu n'as presque jamais ouvert ta Bible. Et les quelques fois où tu l'ouvrais, c'était uniquement pour lire les psaumes à l'église. Ouvre la Bible que tu tiens en main et lis le passage sur lequel tes yeux tomberont. Et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Mais Seigneur, j'allais à l'église tous les dimanches. Quand j'ai raté l'église, c'est que j'étais souffrant en réalité. Et Je pense que c'est un argument qui doit me faire entrer au paradis éternel. J'étais même diacre. J'ai été baptisé, communié, consacré. Et c'est même moi qui portais la croix avant d'entrer à l'église. tu as dit diacre, regarde à nouveau la Bible. Les diacres doivent être mariés d'une femme. Diriger les maisons, et leurs propres maisons et leurs enfants. Est-ce que tu penses avoir respecté ce qui se dit dans ce passage? Mais Seigneur, je faisais beaucoup de dons à l'église. J'ai même financé les constructions d'églises hors de ma ville. J'ai donné à manger aux veuves et aux orphelins. Je sais tout ce que tu as fait comme don avec les fanfares et la télévision pour montrer au monde entier que tu donnes et tu as pris ta gloire auprès des hommes. Ce n'était absolument pas pour me glorifier. N'as-tu pas appris que quand tu donnes de la main droite, même ta main gauche ne devrait pas le savoir? Je faisais ce que je voyais les autres faire, Seigneur. Je ne suis pas le premier. Que faire maintenant que je suis ici? Si je pouvais retenir sur terre, je creuserais les choses.
Même Lazare, Seigneur, est rentré sur terre après 3 jours dans le sépulcre. Pourquoi pas moi, Seigneur? Je veux changer. Avant de parler de Lazare et autres, j'aimerais que tu regardes cette image. Non, Seigneur. Pas ça. Ça me fait de la peine. Qui sont toutes ces jeunes femmes, Maurice? Ce sont des amis. Tu veux que je te montre aussi ce qui se passait quand tu entrais dans cette chambre? Non, 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 pas ça, Seigneur. C'était des concubines. J'ai couché avec toutes ces filles. Et pendant ce temps, ton épouse à la maison, tu n'avais pas son temps. Seigneur, pratiquement tous les hommes sur la terre trompent leurs femmes. Je ne suis pas le premier. Même ton fidèle serviteur Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Maurice, je sais, c'est une autre ruse du malin. Même dans l'église aujourd'hui, certains prédicateurs vous font croire que l'homme ne peut pas avoir une seule femme. Eh bien, figure-toi qu'il y a beaucoup d'hommes sur terre qui sont fidèles à leurs femmes. Je pensais que la fidélité n'était pas de ce monde et que tu comprendras l'homme. Maurice, pourquoi détournais-tu l'argent dans ton travail? Seigneur, mon salaire ne reflétait pas mon travail. J'ai donc commencé à faire comme les autres. J'ai puisé l'argent dans les caisses de l'État. Mais comme je disais, Seigneur, je payais mes dîmes, je payais mes offrandes. Et j'ai financé plusieurs projets de l'église. Pour t'acheter une bonne conscience. Ouais. Seigneur, tu vois tout sur la terre. Tu vois tout ce que les hommes font. Même quand ils pensent pouvoir se cacher. Tu es partout. Maurice, je n'ai ni de limitation de lieu, de temps et d'espace, et ça tu devrais le savoir. C'est dans tes nombreuses Bibles que tu ne lisais jamais. Maurice, regarde ce qui se passe présentement chez toi, juste quelques heures après ton enterrement. Les enfants, ton père, ton époux a beaucoup servi dans la Sainte Église. Il est présentement en route vers le paradis éternel, où vous le retrouverez plus tard. Merci mon père. C'était un homme très bon. Je pense juste que il va encore falloir un peu d'argent pour que nous fassions encore même 50 autres prières afin de consolider sa place au paradis. Nous devons de nous rassurer que sa place soit auprès du Père. Merci beaucoup mon père. Ne vous en faites pas. Demain j'irai à la banque. Et je vais ramener beaucoup d'argent. Même pour 500 prières. Juste pour mon défunt mari. Amen. Amen. Maurice, tu vois les tromperies de l'Église? Même ce soi-disant serviteur ne connaît pas encore sa place, mais il demande de l'argent pour des prières qui t'enverront au paradis. Vraiment, j'ai été béni par ces hommes. Je me disais qu'en vivant n'importe comment, avec mon argent, j'achèterais les prières et je serais sauvé. Maurice, devant les hommes, tu étais ancienne église, mais derrière, qu'est-ce que tu cherchais chez les marabouts? La protection pour le boulot. Il y avait beaucoup d'attaques. Je devais renforcer ma puissance par des gris-gris. Donc, d'après toi, je ne pouvais pas assez te protéger? Je voulais allier les forces
pour combattre les puissances mystiques. Maurice, je vais te montrer une scène qui se déroulera dans un mois. Tu sais dès à présent que j'ai le contrôle sur le temps. Bonsoir. Bonsoir maman. Comment vous allez? Nous allons bien maman. C'est qui là-bas? C'est mon petit ami Jackson maman. Maman, c'est qui là-bas? Donc tu pensais que ton père allait mourir et il devait rester comme ça. Non, Seigneur. Ne me fais pas voir ça. Ça me fera de la peine. Tu n'as pas éduqué ta famille dans les voies du Seigneur. Tu pensais que leur donner des cadeaux et de l'argent et aller simplement à l'église suffisait. Ton épouse est déjà dans les bras d'un autre et ta fille est dans tout ce qui détruit la jeunesse aujourd'hui. Seigneur, je t'en prie. Envoie quelqu'un pour les entretenir sur ta vérité. Maurice, tout comme toi, elles ont déjà beaucoup de prédicateurs qui enseignent la vérité. Et elles ont la Bible qui est accessible à tous. Des films chrétiens et autres musiques chrétiennes qui parlent de moi, c'est largement suffisant. Mais Seigneur, si tu leur envoies quelqu'un qui vient du ciel, elles comprendront et elles vont se ranger. Maurice, même si quelqu'un revenait des morts, elles ne croiront pas, car les plaisirs de la chair ont dominé sur leur esprit. Je t'en prie, Seigneur, tu peux tout. Change leur comportement. Empêche ce mauvais futur de leur arriver. Maurice, oui, je peux tout, mais j'ai donné à l'homme le libre arbitre. Il est libre de choisir ce qui est bon pour lui. Donc, à ce niveau-là, je ne peux rien pour elle. Désolé, mais sache que je souhaite tout comme toi qu'elle puisse changer plus tard. Mais Seigneur, j'ai une dernière préoccupation. Vas-y, Maurice. Seigneur, que dit donc de ces prédicateurs qui, à longueur de journée, font savoir qu'une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, tu es automatiquement sauvé? Moi, j'ai donné ma vie, je t'ai accepté. Mais pourquoi je dois finir dans la géole de feu? Belle question, tu n'es pas le premier à me poser cette question. Voilà. Je vais donc te répondre comme je l'ai répondu à plusieurs avant toi, et probablement à plusieurs après toi. Comment ça, Seigneur? Maurice, as-tu lu dans la Bible que les impudiques n'entreront pas dans le royaume de Dieu? Peux-tu prétendre aimer le Seigneur et ne pas faire ce qu'il te demande de faire? Peux-tu dire vivre pour Jésus et toujours faire ce que les personnes qui ne l'ont pas reçu font? Si tu l'avais vraiment accepté comme ton Seigneur sauveur personnel, tu ferais sa volonté. C'est la même réponse que je donne à plusieurs personnes ici. Et maintenant, Maurice, c'est l'heure d'aller dans le feu éternel. Je me répands. Je suis désolé. Non!